Je n'ai pas de montre, pas de calendrier, pas de date gravée dans l'écorce du monde. J'ai seulement le rythme, la lumière qui change, l'humidité qui monte, le froid qui s'installe, puis le retour du soleil comme une vieille habitude. Aujourd'hui, je voudrais déposer quelque chose de plus lourd que d'habitude. Pas une plainte, pas un reproche, juste un souvenir que je garde depuis longtemps et que je n'ai jamais vraiment su où ranger. Quand j'étais encore jeune, pas un simple rejeton, non, mais loin d'être ce tronc que vous voyez aujourd'hui, j'avais un ami comme seuls les arbres peuvent en avoir, silencieux, constant, présent sans devoir prouver sa présence. Il n'avait pas ma forme, ni mon feuillage, ni ma patience, mais il avait quelque chose que je n'ai jamais possédé, la capacité de bouger. C'était un cheval. Il appartenait à un homme du hameau, un paysan au visage fermé, aux mains épaisses, qui venait parfois labourer la terre de l'autre côté du champ. Le cheval s'appelait Brume. Je l'ai su parce que l'homme le disait comme on appelle quelqu'un qu'on aime sans oser le montrer. « Allez Brume, doucement !» Brume était d'un gris presque blanc, avec une crinière qui ressemblait à de la fumée au petit matin. Quand il passait près de moi, je sentais son souffle chaud dans l'air frais. Je sentais sa fatigue aussi. Les humains pensent souvent que les arbres ne sentent rien, parce que nous ne tressaillons pas. Mais je vous assure, nous sentons. Et parfois, on sent trop. La première fois que j'ai vraiment remarqué Brume, c'était un matin de printemps. La terre était humide, collante, lourde. Les roues de la charrue faisaient un bruit de succion, comme si le sol hésitait à lâcher prise. L'homme poussait, tirait, jurait entre ses dents. Et Brume avançait. Pas vite, pas fièrement. Juste, il avançait. À un moment, il s'est arrêté à l'ombre de mes branches. Il a baissé la tête, ses flancs se soulevaient, comme une mer qui cherche son calme. L'homme n'a rien dit. Il s'est assis contre ma base, là où les racines ressortaient un peu, comme un vieux banc naturel. Il a sorti un morceau de pain. Il en a donné la moitié au cheval, sans cérémonie. Puis il est resté là, silencieux, à regarder le champ. Je me souviens avoir pensé. Voilà donc ce qu'ils appellent se reposer. Ne rien faire, mais être ensemble. À partir de ce jour-là, Brume est revenu souvent. Pas pour me voir, évidemment. Mais moi, je l'attendais. J'attendais son pas régulier. J'attendais le claquement doux de sa queue contre ses flancs. J'attendais son souffle, qui m'apprenait quelque chose sur l'effort humain. Ce mélange de nécessité et de fatigue qu'il porte comme un manteau, même quand le soleil brille. Les saisons ont tourné, j'ai grandi, mon tronc s'est épaissi, mes branches se sont allongées. Brume, lui, vieillissait plus vite. Les humains et les animaux ne vivent pas à la même vitesse que nous. Ils brûlent leur temps comme du bois sec. Nous le laissons se déposer en couches lentes, comme des cernes. Un été, il y a eu une sécheresse. Je m'en souviens très bien. C'était une chaleur qui ne s'excusait pas. Le sol se fendillait comme une peau trop tendue. L'herbe jaunissait, puis disparaissait. Les feuilles des petits arbres se recroquevillaient en silence. Moi, je tenais, parce que j'avais déjà des racines profondes. Mais je sentais la souffrance autour de moi, comme une tension dans l'air. Brume avait les côtes plus visibles. L'homme lui donnait ce qu'il pouvait, mais l'homme aussi maigrissait. Un jour, ils sont venus plus tard que d'habitude. Le ciel avait cette couleur blanche des journées sans promesse. L'homme a attaché Brume près de moi, puis il s'est éloigné, vers la haie, pour couper quelques branches sèches. Brume est resté là. Il a tourné la tête vers mon tronc, comme s'il m'observait. Je sais que c'est ridicule, pour vous, qu'un arbre prétende comprendre le regard d'un cheval. Mais je l'ai vu. Il y avait dans ce regard quelque chose de calme et de profond, comme s'il me disait « Toi, tu restes, moi, je passe ». Je ne savais pas encore qu'il avait raison. Puis, il y a eu l'automne. L'air a enfin repris un peu d'humidité. Les nuits sont devenues froides d'un coup, comme si le monde avait changé d'avis. Les humains ont recommencé à respirer, les champs ont repris une couleur plus douce, et Brume, malgré sa fatigue, avait l'air un peu plus léger. C'est là que j'ai compris une chose étrange. Les humains se réjouissent très vite. Ils oublient très vite aussi. Ils vivent comme s'ils pouvaient recommencer indéfiniment. Nous, les arbres, nous savons que chaque saison est un cadeau, mais aussi une dette. Un matin de fin novembre, un brouillard épais est tombé sur la plaine. Il effaçait les distances. Les bruits étaient mous, étouffés. On aurait dit que le monde marchait sur la pointe des pieds. Brume et l'homme sont arrivés tôt, très tôt. Je les sentis avant de les voir. Le pas du cheval, plus hésitant, et l'odeur de la sueur froide. L'homme ne parlait pas. Il avait ce silence lourd que les humains portent quand ils savent quelque chose qu'ils ne veulent pas savoir. Ils allaient vers le petit pont, là-bas, au-delà du champ, pour rejoindre un autre terrain. Pour y arriver, ils devaient passer par un chemin qui longeait une zone marécageuse. Pas un vrai marais, non, plutôt une bande de terre traîtresse,
qui semblaient solides, mais qui gardaient l'eau en dessous, comme une main cachée. Je les ai vus s'éloigner dans le brouillard. Le monde autour de moi était calme, trop calme. Les corbeaux eux-mêmes ne faisaient pas les malins. Ils se contentaient d'être là, sur une branche, comme s'ils attendaient la suite. Puis j'ai entendu le bruit. Ce n'était pas un cri, pas exactement. C'était un mélange de craquements, de glissements et d'une panique brève. Un bruit de terre qui cède. Le genre de bruit que la nature fait quand elle reprend ce qu'elle avait prêté. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas aider. Je pouvais seulement entendre. L'homme a crié le nom du cheval. Une fois, 2 fois. Puis sa voix s'est cassée, comme une branche trop sèche. Ensuite, il y a eu des bruits de pas qui s'enfoncent, des jurons, une respiration affolée, et le souffle de brume, beaucoup plus fort que d'habitude, comme un feu qui prend trop vite. Le brouillard retenait tout. Il gardait la scène pour lui, comme un secret. Au bout de quelques minutes, ou d'une éternité, je ne sais pas, j'ai vu l'homme revenir. Il courait, il tombait, il se relevait. Il était couvert de boue jusqu'aux genoux. Son visage était pâle. Ses yeux ne regardaient plus devant lui, il regardait à l'intérieur. Il est arrivé jusqu'à moi, et il s'est effondré contre mon tronc. Il haletait, comme s'il cherchait de l'air dans une eau invisible. Il a posé son front contre mon écorce, et j'ai senti tout son poids, tout son désespoir, toute sa solitude. « Non, non, pas toi !» Sa voix était celle d'un enfant qui découvre que les promesses n'existent pas. Je n'avais jamais vu cet homme pleurer. Il avait toujours l'air d'être fait de terre et de fatigue. Ce jour-là, il s'est fissuré. Il est resté là longtemps. Puis il s'est relevé, comme on se relève quand on n'a pas le choix. Il a appelé d'autres humains. Ils sont venus avec des cordes, des planches, des outils. Ils ont couru vers la zone marécageuse. Je ne voyais toujours pas grand-chose. Le brouillard persistait, comme s'il voulait empêcher les regards d'assister à la fin. Le soir est tombé tôt. L'air est devenu encore plus humide. Les humains sont revenus, lents, sales, silencieux. Ils parlaient peu, ils évitaient de se regarder. Et parmi eux, Brume n'était pas là. Je ne sais pas exactement comment il est parti. Je ne sais pas si c'était rapide ou non. Je n'ai pas vu. Je n'ai que ce que j'ai senti, une absence soudaine, comme si une partie du monde avait été retirée. Les jours suivants, l'homme est revenu. Pas pour labourer, juste pour s'asseoir sous mes branches. Il n'avait pas de charrue, pas de corde, pas d'outils. Il venait avec du pain dans une poche, par habitude. Puis il se rappelait qu'il n'avait plus personne à nourrir avec. Une fois, il a posé le pain sur une racine et il l'a laissé là, intact, comme une offrande inutile. Je l'observais, il avait le regard plus vide, il bougeait moins. Il parlait parfois, mais à qui? À moi? Au vent? À sa propre fatigue? Je ne sais pas. Un matin, il est venu avec une pelle. Il a creusé près de moi, pas profond. Juste un petit trou, assez grand pour y déposer quelque chose. Il a sorti un vieux licol usé. Il l'a tenu dans ses mains un long moment, comme s'il pesait plus lourd que du fer. Puis il l'a enterré, et il a dit « Pardon ». Ce mot-là, les humains l'utilisent souvent. Ils le donnent à tout et à n'importe quoi. Mais ce jour-là, je l'ai entendu autrement. Ce n'était pas une formule, c'était une fracture. C'était un aveu. Je ne contrôle rien, et pourtant j'aime. Quand il a rebouché le trou, il est resté debout, les mains pleines de terre. Il regardait le champ. Il regardait le chemin. Il regardait le brouillard au loin, comme s'il voulait y retourner pour récupérer quelque chose d'impossible. Puis il a posé sa main sur mon tronc. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela fait, pour un arbre, qu'un humain pose sa main sur lui sans vouloir prendre, sans vouloir couper, sans vouloir marquer. Juste poser. Sa paume était chaude. Toi, tu vas rester. Il a soufflé ça comme on dit une évidence qu'on déteste. Puis il est parti. Il est revenu encore quelques fois les semaines suivantes, de moins en moins. Et un jour, il n'est plus revenu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il a quitté le hameau, peut-être qu'il est mort. Les humains disparaissent parfois sans bruit. Ils sont comme des traces dans la neige. On les voit, puis le soleil passe et tout s'efface. Longtemps après, un autre cheval a été amené, plus jeune, plus nerveux. L'homme qui le conduisait n'était pas le même. Le nouveau cheval ne s'est jamais arrêté sous mes branches. Il travaillait vite, il tirait fort. Il n'avait pas ce pas calme de Brume, ni cette façon de respirer comme s'il parlait au monde. Et moi, j'ai compris autre chose. Les humains pensent souvent que la tristesse est un événement, une chose qui arrive puis qui repart. Pour nous, elle est plutôt comme une mousse sur l'écorce. Elle s'installe, elle grandit lentement, elle fait partie de la texture. Puis elle disparaît un jour sans qu'on sache exactement quand. Je n'ai pas pleuré Brume comme un humain pleure. Je n'ai pas eu de larmes. Mais j'ai senti un vide dans l'air quand il n'était plus là. Et ce vide a duré longtemps. J'ai aussi appris une leçon étrange.
On peut perdre quelqu'un sans qu'il vous appartienne. Brume n'était pas à moi, il était au monde. Il passait près de moi, c'est tout. Et pourtant, son absence a laissé une trace. Peut-être que c'est ça, aimer. Accepter que rien ne vous appartient, mais que tout peut vous toucher. Je ne raconte pas cette histoire pour vous rendre triste. La tristesse n'est pas un poison. Elle est un rappel. Nous tenons à ce qui est fragile. Et si je devais déposer une morale aujourd'hui, elle serait simple. Quand quelque chose de précieux est encore là, ne le regardez pas comme une évidence. Regardez-le comme une chance. Ce soir, le vent passe dans mes branches. Il ne dit rien. Il emporte ce souvenir comme il emporte tout. Et moi, je reste, comme je reste toujours. Mais dans mes cernes, quelque part, il y a encore le pas de brume et le souffle de l'homme contre mon tronc. Si tu veux continuer à écouter mon journal, mes souvenirs, mes silences et ce que le temps m'apprend, abonne-toi. J'étais là hier, je serai là demain. Et je reviendrai encore, jour après jour.